Et bonjour tout le monde, on est reparti pour une vidéo de dictée, préparation de la dictée qui va venir lundi. Donc c'est une dictée extraite d'un recueil de nouvelles avec un titre Nouvelles vies et autres récits. Souvent c'est des recueils de contes ou de récits ou de nouvelles qui se intitulés comme ça. Et le titre La classe de Maître Moda nous met tout de suite sans doute dans une ambiance un peu science-fiction ou fantasy. Ça peut donner des indices sur le contenu et le sens du texte. Donc je vais le lire et pour ça je vais couper la musique. C'est parti, première lecture. Le maître avait une voix persuasive. Tous les matins, il présentait les cours du jour avant de lancer le programme. La puce supplémentaire insérée dans leur cerveau plaçait les élèves dans un état de réceptivité absolue. Le flot d'informations déferlait pendant une vingtaine de minutes, puis Maître Moda donnait des exercices qui, tout en validant les connaissances, sollicitaient la mémoire, la logique, l'esprit d'analyse et de synthèse. C'était à cette occasion que se gagnaient ou se perdaient les places à l'évaluation. Si elle n'était pas la meilleure dans la résolution des problèmes mathématiques, Emna montrait une efficacité inégalable en histoire et en sciences physiques. Ok, donc première chose, souvenez-vous, on se pose deux questions. Quels sont les temps employés pour les verbes et grosso modo de quoi parle la dictée, qui sont les personnages en place, où on se trouve, peut-être des indices de temps, de lieu et d'époque. Donc ici, si vous l'avez entendu, on avait pas d'action, c'est-à-dire que c'était seulement de la description, c'était vraiment de la description à l'imparfait. Donc tous les verbes avaient, présenté, placé, déferler, tout ça c'est de l'imparfait. Donc là-dessus, on est plutôt fixé qu'on doit se dire qu'on aura probablement des verbes à l'imparfait à la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel, comme dans c'était à cette occasion que se gagnaient ou se perdaient les places à l'évaluation. Je vais parler de cette phrase juste après. Petit détail, du coup, bah, les terminaisons des verbes AIT, ça c'est facile. Quasiment aucun piège, c'est-à-dire que les groupes nominaux sont vraiment simples, les connaissances, euh, la mémoire, la logique, l'esprit d'analyse et de synthèse, tout ça c'est des groupes nominaux assez simples. Et, euh, et petite juste précision d'orthographe à la fin. Emna montrait une efficacité inégalable. Ici, on a inégalable avec le éga de égalité, celui qui s'écrit GA. Rappelez-vous, G plus A, ça fait le son ga, comme dans gâteau Lady Gaga. Donc, pas grand-chose de très difficile dans cette dictée. C'était important de faire la vidéo pour la préparer. Et je voudrais préciser une seule phrase vraiment en détail qui, je pense, est un peu piège. À savoir ici que vous avez un. C'était à cette occasion que se gagnaient ou se perdaient les places à l'évaluation. Il faut bien faire attention à quel est le sujet des verbes se gagner et se perdre. Ici, d'abord, on peut faire un test avec souvenez-vous, l'infinitif du troisième groupe pour vérifier si si de fait notre verbe s'écrit à l'infinitif. Ici, c'est à cette occasion que se vendaient ou se perdaient les places. Pas se vendre, évidemment. Bon, si vous n'aviez pas vu que c'était un verbe conjugué, vous l'avez fait maintenant. Et du coup, la précision importante, c'est qu'il faut bien comprendre que ce sont les places ici qui se gagnent ou qui se perdent. Et par conséquent, vous avez des IENT, puisque les places, groupe nominal au pluriel, sujet des verbes se gagner, se perdre. Ici, IENT, IENT pour l'imparfait à la dernière personne. Voilà, j'ai essayé de faire au plus court et je vous dis à lundi.